Ma petite sœur s'est mariée il y a plus de 10 ans avec un monsieur. Au début, tout se passait super bien. Personne ne s'inquiétait. Mais plus les années passaient, ma petite sœur ne tombait pas enceinte. Donc, ce qui veut dire, les années avançaient, mais le couple n'avait pas d'enfant. Alors, il faut savoir que, avant le mariage, ma mère, elle a emmené ma petite sœur faire des échographies, histoire de savoir si elle se porte bien. Comme ça, s'il y avait un problème, on allait commencer le traitement bien avant même le mariage. Comme ça, on espère avoir au moins une année et après ça, elle tombe enceinte. Sauf que, quand on est allé faire les analyses et tout ça, ma petite sœur n'avait aucun problème. Elle se portait super bien. Au contraire, maman disait qu'elle était super fertile. Maintenant, de voir toutes ces années-là passer sans que ma petite sœur ne tombe enceinte. Et son mari dit que lui, il n'a aucun problème. En plus de tout ça, c'est ma petite sœur qui l'indexe. À chaque moment, il l'insulte, il la traite de femme stérile, femme incapable, femme qui ne peut pas donner d'enfant à son mari. Bref, tout ce qu'on peut dire à une femme pendant son mariage qui n'arrive pas à enfanter, c'est tout ça là que le monsieur envoyait sur ma petite sœur. Sachant que à plusieurs reprises, on l'a poussé à aller faire des échographies, des tests, des analyses et tout ça. Mais le monsieur n'a jamais montré son résultat à quelqu'un. Il disait tout le temps que lui, il était fertile, qu'il n'avait aucun souci et que le problème venait de ma petite sœur. Ma petite sœur étant désespérée, ne trouvant pas de solution à son problème, un jour ma petite sœur m'a appelé au téléphone. Elle me dit, grande sœur, je vais chercher un homme avec qui je vais avoir de rapport, histoire de voir si je vais tomber enceinte ou pas. Je lui ai déconseillé cette idée-là, mais elle avait tellement mal que ma petite sœur a attendu d'être pendant sa période d'ovulation et elle est allée sortir avec son ex. Faut savoir que ma petite sœur est tombée enceinte. Quand son mari a appris ça, sachant qu'il ne peut pas faire d'enfant, il n'a pas fait de problème, il n'a rien fait. Il a accepté la grossesse là comme ça. Nous, on savait que l'enfant n'était pas de lui. Lui, il n'a pas fait de problème, chacun est resté là dans ce. Maintenant, faut savoir que le mari de ma petite sœur est un homme riche. Il a une grande parcelle d'agriculture, c'est-à-dire qu'il a un grand champ au village. Donc, l'enfant commence à grandir, il aime, en tout cas, ce qu'il nous montrait, on ressentait l'amour qu'il avait pour l'enfant. Et il partait souvent avec l'enfant dans son champ, quand il partait au village. En tout cas, il tissait les liens de père et de fils. Jusqu'à ce qu'un jour, il parte au village, lui et l'enfant, et qu'il appelle ma sœur pour lui dire qu'il s'est passé quelque chose de grave. La première question que ma petite sœur a eu à lui poser, c'était de savoir comment va l'enfant. Mon beau n'a pas pu répondre à ma petite sœur. Donc c'est comme ça que nous tous, nous nous sommes rendus au village là-bas. Et quand on arrive, c'est sur le coup qu'on nous annonce que le petit n'a pas survécu. Apparemment, il a dead. On reste là. Depuis lors, ma petite sœur n'arrive pas à dormir. Elle se pose 1001 questions. Et le comble, c'est qu'elle me dit tout le temps, quand elle se couche et qu'elle essaie de dormir, elle rêve à son fils. Elle a l'impression que il n'est pas allé aux cieux, genre il n'a pas suivi la lumière blanche. Il est encore dans notre monde et qu'il s'est vraiment passé quelque chose. Il faut savoir aussi que ma petite sœur ne connaît pas sa belle famille. Aussi, lors de ses rêves, elle voit tout le temps le cercueil de son fils, mais il n'est jamais à l'intérieur. En gros, le cercueil, il est ouvert, mais c'est rempli de terre. Donc, c'est comme ça que ma sœur, elle n'arrive pas à dormir, elle se plaint, elle commence à maigrir, elle ne mange plus. Jusqu'à ce que, un jour, son mari décide que elle et lui partent ensemble au champ. Et j'ai oublié de vous préciser aussi que ma sœur ne connaît pas sa belle famille. Son mari ne lui parle pas de sa belle femme. Au contraire, même quand elle essaie d'en parler, il n'est pas content. Genre, il tue vite la conversation et tout. Donc, ils arrivent au village là où il y a le champ. Donc, elle, sûrement, elle ne sait même pas que c'est son village à lui. Genre, qu'il y a des membres de sa famille là-bas. Donc, arrivé là-bas maintenant là, pendant que le monsieur est là, il regarde ses affaires et tout, elle prend son temps parce qu'elle peut pas aller cultiver. Donc, elle est en train de se balader un peu autour. Et il y a une vieille dame qui l'interpelle. Donc, la vieille dame là l'interpelle et lui dit que la maison qui est tout au fond là-bas là, c'est la maison du propriétaire du champ. Je pense que la vieille dame les a vus arriver ensemble. Ou peut-être que, vous savez, souvent dans les villages, là, ils se connaissent tous. Vu que le monsieur est venu avec elle et que si la vieille dame, elle sait que le monsieur, il est en conflit avec sa famille, histoire que la femme puisse régler le conflit, genre, histoire que la femme puisse les remettre en lien, supposons. Donc, c'est la vieille dame qui lui montre la maison en disant que c'est la famille du monsieur et que ce sont des célestes. Donc, ma petite sœur maintenant, là, qu'est-ce qu'elle fait? Par curiosité, ma sœur s'est dirigée directement vers la maison.
Et quand elle est arrivée, la porte était rabattue. Elle est rentrée, elle a vu, il y avait des chaises alignées et il y a des personnes qui tombaient en transe. Ils étaient en train de faire leur prière. Et à un moment, le prophète qui était là a appelé ma sœur et lui a dit, tu as perdu ton fils et tu penses que il a dead. Pourtant, non, il est encore ici dans notre monde. Il travaille dans le champ de quelqu'un toutes les nuits. Et c'est pour cette raison-là que le champ de cette personne ne fait que fleurir et le champ de cette personne est fertile. Donc, il dit à ma sœur de ramener son mari et que lui, il va faire des prières pour eux. Donc, ma sœur lui fait comprendre que son mari ne va pas vouloir, qu'il n'aime pas ce genre de pratique et tout. Donc, le monsieur lui dit, d'accord, moi, je vais te donner des choses que tu vas faire. Et au bout de 1 mois, si ça a vraiment marché et que ce que je t'ai dit est vrai, le champ de cette personne-là, genre, même les herbes, tout va mourir. La personne va perdre toute sa fortune d'un coup. Donc, ma sœur, elle va suivre à la lettre tout ce que le monsieur, il va dire. Elle va aller, elle va faire son traitement. Et il faut savoir que comme il a si bien dit le monsieur, 1 mois après, tous les affaires de son mari ont commencé à chuter. Il est dans son champ, il n'y a plus rien qui était vivant, tout était mort, sa terre n'était plus cultivable. Il y avait même pas moyen de rattraper quelque chose. Donc c'est comme ça que le monsieur maintenant va rentrer en contact avec les gens de son village pour qu'ils viennent faire des pratiques et tout. Et quand ils vont arriver, le prophète maintenant qui avait vu la femme et qui lui a donné des trucs là, c'est lui maintenant qui va dire au monsieur, tu as pris pour quelqu'un, aujourd'hui c'est toi qui as perdu quelque chose. Directement le monsieur, il a compris de quoi il s'agissait. Et il a demandé à ma petite sœur de prendre ses bagages et de rentrer en famille. Il veut plus avoir de ses nouvelles et tout et tout. Dites-vous que son mari a disparu de la nature. On n'a plus aucune nouvelle de lui. Il a perdu toute sa fortune. Vraiment, il est fini. Au point où je vous dis qu'il était vraiment, le monsieur, on pouvait même pas le regretter tellement il était fini. C'était désagréable. Maintenant, ma petite sœur est soulagée. Elle m'a même dit, grande sœur, maintenant je dors comme un bébé. Je sais que mon fils a rejoint les cieux. Mais pour son mari, on n'a eu aucune nouvelle depuis lors. Il a disparu. Et sachez aussi que depuis lors, ma sœur est devenue très très calme. On a du mal à avoir un sourire sur son visage. On essaie de tout faire, mais rien. Il n'y a rien qui marche. Néanmoins, je pense que maintenant elle a retrouvé la paix, vu qu'elle arrive à dormir et qu'elle a fait le deuil de son enfant. Vous savez quoi? Moi, je l'ai toujours dit. La vérité finit toujours par éclater, même quand elle est enterrée. Quel que soit ce que vous faites, ne vous dites pas que vous êtes caché. Parce que je suis sûre que le monsieur, au départ, il savait que l'enfant n'était pas son enfant, vu qu'il était fertile. Et ça, c'est l'ego des hommes. Apprenez. Dites-vous dans vos têtes que les femmes que vous épousez là, de la même façon que vous avez des petites sœurs, des grandes sœurs, ces femmes-là sont les petites sœurs et les grandes sœurs de certains. Donc arrêtez de maltraiter les femmes des gens. Et sachez aussi que lorsqu'on reconnaît son problème, c'est en ce moment-là qu'on est conscient et qu'on trouve des personnes pour nous aider à trouver des solutions à nos problèmes. Si vous êtes infertiles les hommes et que vous prenez votre ego et que vous décidez de dire que c'est vos femmes qui sont infertiles, alors là, à quel moment vous trouvez des solutions à vos problèmes? À quel moment on peut vous aider? Mettez ça de côté. Comprenez que la maladie qui peut atteindre la femme, cette même maladie-là peut atteindre un homme. Aujourd'hui, il y a plein de femmes, au jour d'aujourd'hui, qui sont dans des foyers toxiques où on les maltraite, même sachant que ce ne sont pas elles le problème, mais tellement leur ego est plus supérieur que leur humanité, tellement leur ego est plus supérieur que ce qu'ils ressentent pour leurs femmes, ils s'en foutent de cela. Ils veulent juste que leur image au niveau de la société soit plus claire, soit plus propre. C'est ce qui les intéresse. Les femmes, vous aussi, à un moment, quand ça se passe comme ça, elle a pris le risque d'aller faire l'enfant dehors. Imaginons que le monsieur, c'est l'enfant seulement qui l'a dette. Imaginons qu'il lui faisait du mal. Prenez votre clic et clac et rentrez chez vous. Le mariage n'est pas une fin en soi. Sur ce, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et j'espère que vous